Bonjour les Vierges, merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de mai 2019. Alors donc, votre tirage, avant que j'oublie, bien sûr, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un petit message à faire passer. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Alors, votre tirage ici, donc en 5 cartes avec le Yegel, que vous connaissez, les 3 cartes de l'oracle des miroirs, et une carte par semaine qui compose le mois de mai. Et vous avez également vos cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de jeu. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. Vous avez l'hérédité. Alors, c'est tout ce qui concerne en général le passé, évidemment les legs, les dons. Oh, vous avez le cadeau. Est-ce que vous allez recevoir de l'argent peut-être de personnes de vos ascendants? Et vous avez le travail. Alors, l'hérédité donc fait effectivement référence à la notion de passé, les origines, l'héritage, la transmission également, les successions, le patrimoine. Peut-être que vous pourriez effectivement recevoir des dons en argent. D'ailleurs, vous avez les poissons qui est là, proche de l'homme. Donc ça peut concerner un homme qui peut vous faire don d'argent également. Alors, avec le cadeau, on est sur les présents, la petite surprise que l'on reçoit. On est plutôt content en général. Donc ce mois-ci, certains recevront quelque chose de très sympathique. Alors, ça peut aussi être une main tendue que l'on reçoit également. Alors, peut-être que c'est aussi une notion d'affection et de la part de vos ancêtres, pourquoi pas. Quand je dis ancêtres, voilà, comprenez-moi bien. Vous pourriez aussi vouloir également offrir un cadeau. Peut-être aussi à vos descendants, par exemple. Le cadeau ici, en général, représente quand même quelque chose d'assez important. Ça parle d'entraide aussi, de générosité. Alors, cadeau associé au travail, avec le miroir du travail, on peut recevoir ici aussi une promotion. Pardon. Une augmentation. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pourriez recevoir une proposition, par exemple. Vous pourriez aussi être en lien également, pourquoi pas, hériter d'un travail ou de la bosse du travail, par exemple. En général, c'est vrai que les vierges, vous êtes assez rigoureux à ce niveau-là. Le travail ne vous fait jamais peur, et c'est peut-être quelque chose que vous transmettez également. En tout cas, le petit cadeau entre les deux est plutôt positif. Mais il y a peut-être ici effectivement une notion d'argent quand même. Le travail fait référence évidemment à l'emploi, aux activités. C'est un peu métro, boulot, dodo d'ailleurs. On a un peu tout qui est représenté ici. On a le métro là en bas à gauche, le dodo sur le haut à droite. Voilà. On a le renard qui vous dit quand même d'être prudent, d'y aller peut-être aussi doucement, parce que ne pas vous retrouver non plus écrasé dans les rouages du travail, par exemple.
On est assez dynamique pour le coup. Ça peut être aussi vos projets en cours. Alors, effectivement, peut-être que vous pourriez aussi recevoir ou débloquer quelque chose d'assez intéressant en matière d'argent, hein, qui vous permet aussi de pouvoir aussi lancer un projet aussi. On est dans l'action, en tous les cas, ici. Hein. Des négociations aussi peuvent être possibles. Hein. Peut-être qu'on vous propose aussi de négocier quelque chose concernant vos... concernant le travail. Hein. Alors, avec le tarot, eh bien, vous avez le magicien. Alors, j'aime bien parce que, vous voyez, vous avez le magicien la première semaine et vous l'avez déjà en début de tirage. Vous avez 2 fois le magicien. Alors, on vous dit ici que vous avez tous les outils en main pour déjà d'une, faire des choix avisés dans votre vie et aussi pour passer à l'action. Il y a une notion d'action et de choix. D'avoir plusieurs possibilités également d'atteindre votre but. Alors, on peut être aussi sur le commencement. On apprend une nouvelle technique. On peut apprendre aussi à hériter, peut-être... on nous transmet peut-être aussi une technique au niveau professionnel. On peut recevoir un don à ce niveau-là. Bah, dis donc. On est dans l'énergie d'action ici. On est assez dynamique. On fait preuve d'audace. Justement, là, belle énergie. Première semaine, ça commence bien. On est sur le commencement ici de quelque chose de très important ici pour vous. Le début de quelque chose, un nouvel emploi, un nouveau projet. Peut-être, pourquoi pas, une nouvelle rencontre. Ça peut symboliser une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau là, ici, dans votre vie. Deuxième semaine, vous avez le 4 de bâton. Alors, ça peut être un rendez-vous. On vous invite peut-être aussi à célébrer quelque chose également. Ça parle d'abondance, ça parle de prospérité, parce que là, ici, on a quand même là les petites grappes là, de raisin. Donc, voilà. Ça parle de stabilité, ça parle aussi de votre foyer. Troisième semaine, vous voyez, 9 de Pentacle. Ça peut effectivement être un don en argent. On est sur de la prospérité là, ici. On est sur de la prospérité. Et ça peut aussi être une transmission d'un héritage. Du moins pour certains. Peut-être pas pour tous. Et le chariot. Alors, c'est se déplacer, c'est faire peut-être aussi un petit voyage. Peut-être qu'à l'issue, justement, eh bien, une rentrée d'argent assez intéressante. En tout cas, avec le 9 de Pentacle, on est plus que bien, là, ici. On est en pleine possession de tous ces moyens et peut-être que vous souhaitez faire la 4e semaine un petit voyage, histoire de vous aérer un peu la tête, sortir justement peut-être un petit peu de cette routine qui est le métro, boulot, dodo. Il y a aussi une notion quand même de contrôle de votre vie. Il y a une opportunité ici qui vous est donnée pour reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être concernant une maison. Peut-être que vous faites aussi... parce que c'est pas nécessairement... vous pourriez aussi tout aussi bien hériter d'un patrimoine
une maison, un appartement, ce genre de choses, hein, qui vous permet aussi, pour le coup, hein, de faire des économies quand même. On est aussi sur de la victoire également. Là, on a pleinement confiance en soi, hein. Ces deux cartes-là ici, hein, vous parlent, hein, d'une véritable confiance en soi, hein, et en ses capacités, hein. Si vous avez un doute, hein, n'en ayez pas. Alors, avec le Yegel. Donc vous avez le magicien, les poissons, l'homme, la femme et les anneaux. Alors, là ici, jamais très, vraiment pas évident, hein. Il y a un homme, hein, au centre de votre jeu. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire ou qui sait, pourquoi pas, quelqu'un, hein, qui fait peut-être partie, hein, justement de vos ascendants, par exemple. Un père, un grand-père, pourquoi pas, hein. Une personne ici en étroite relation également quand même avec les finances, quelqu'un qui détient un pouvoir assez important à ce niveau-là. Vous pouvez aussi être cette personne, hein. Si vous êtes une femme, vous pourriez aussi, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un, un homme assez, assez riche, fortuné par exemple. Et là, il y a une entente ici qui se fait, une entente peut-être financière, et pourquoi pas, hein, l'homme, la femme et les anneaux, hein. Il se peut aussi que vous ayez également maintenant les moyens, hein, de vous marier par exemple. Ça peut être ça, hein. Ou tout du moins, de faire des projets en accord ici avec votre partenaire, hein. Allez, pour le magicien, vous avez le diable, la sagesse et l'étoile. Alors, justement, si vous traversez certaines difficultés, hein, au niveau de vos finances, avec la sagesse, avec le recul, l'attente, hein, peut-être aussi, vous avez quelque chose ici, une chance qui vous sera donnée quand même. Parce que le poisson représente aussi le cadeau, hein. C'est aussi les petits cadeaux que l'on peut recevoir. Ou alors, hein, il y a peut-être beaucoup d'opportunités, hein. Le diable, ça peut être ça aussi, hein. Au niveau des finances et tout ce qui est aspect professionnel, hein, le diable représente eh bien, une forte influence, une opportunité assez... J'ai pas d'autres mots qui me viennent que culotté, par exemple. Bref, c'est pas grave. Alors, pour les poissons, vous avez la justice. Donc, il y a quelque chose qui peut se signer en arrière-plan, hein. Un accord qui peut être trouvé. Vous pourriez aussi, à l'issue d'un procès, pourquoi pas, hein, obtenir des gains en argent, hein. Et vous avez là-haut la fortune. Alors là, c'est jackpot, hein. Je vous dis, hein, l'hérédité et le cadeau, je pense tout de suite à ça. Alors évidemment, ça ne va peut-être pas nécessairement correspondre à tout le monde. Je vous souhaite à la majeure partie quand même, hein. Ou alors, ça peut être un procès, hein, qui tourne en votre faveur. Peut-être que jusqu'à présent, ça a été plutôt tendu, hein. Les solutions ne se présentaient pas nécessairement à soi, mais avec le magicien, hein, vous détenez la solution, hein, aussi, hein. Pensez-y, hein. Pour l'homme, vous avez les enfants. Donc on est ici, hein, sur l'aspect paternaliste, hein. C'est les enfants et l'homme, hein, ça peut être associé au foyer, hein. Vous avez l'équilibre, les nouvelles et le renard. Alors, comme j'ai quand même le magicien de foi, bon,
Je pense que vous êtes assez malin, assez rusé aussi, hein, voilà. Pour déceler si des personnes cherchent à vous détourner peut-être de votre but initial, s'il y a certaines choses. Parce que quand même faites attention, parce que là je vois quand même vous êtes assez dans la réussite, ça peut attirer des jalousies par exemple. Voilà. Alors si vous êtes cet homme, il y a peut-être un nouveau départ également, il y a une opportunité d'un nouveau départ peut-être pour vous. Alors c'est quelque chose qui va aussi se faire avec le temps. La nouveauté, les nouvelles. Alors du coup les nouvelles en général représentent la vitesse, mais là vu que c'est entouré de 2 cartes qui parlent de lenteur, je ne suis pas sûre de la rapidité. Je suis sur recevoir des nouvelles, recevoir des messages. La nouveauté dans votre vie. Et là, c'est indiqué par 2 cartes, les enfants ainsi que les nouvelles. Vous pourriez devenir papa, par exemple. Ou maman. C'est vrai que je ne fais pas non plus nécessairement tout le temps, parce que je vois une femme ici, automatiquement ce sera qu'une femme. Pour moi, c'est une personne, en tous les cas. Alors, pour la femme, vous avez la maison. Vous avez les serpents. Alors, vous voyez, quand je vous dis que la réussite attire la jalousie. L'amour, le travail et l'arbre. Alors, la femme et la maison représente la figure maternelle, peu importe, ça peut être vous, ça peut être aussi votre maman, par exemple. Mais là, ça peut être vous. Les choses ne vont pas nécessairement très bien avec cette personne dans le foyer. Ou en amour. Peut-être aussi parce que l'arbre et le travail, c'est passer sa vie peut-être un peu au travail aussi. Attention aussi à ce que ça ne crée pas des tensions. Parce que c'est vrai que si on est sur la routine, ça peut générer des malaises, des mal-être. Parce qu'on a cette idée peut-être que le travail aussi touche l'amour également. Alors, évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde. Attention à ce qu'une femme non plus ne cherche pas également à s'immiscer dans votre relation ou dans votre vie et à soit vous subtiliser peut-être votre travail ou vos amours. Attention à ça. Les anneaux, vous avez la clé et le soleil. Donc pour moi, je suis quand même sur une relation qui est assez forte. Vous avez la clé, là ici, vous détenez la clé. La solution, vous l'avez avec le magicien. Voilà. Et le chariot, ça peut être ça. Ça peut être cette fameuse victoire là ici, par rapport à tout ce qui vient un petit peu peut-être polluer, soit une relation, soit une entente. Voilà. En tous les cas, ça concerne ici une relation, puisque l'homme et la femme déjà sont très proches, et les anneaux aussi.
Allez, transformez votre énergie. Alors, c'est une bonne carte dans la mesure où effectivement ça vous demande de purifier. Hein. On purifie, on purifie. Les enfants parlent de ça, parlent de purification, parlent de nouveauté. Hein. Vous êtes sur de la nouveauté. C'est justement le vent du changement qui est là. Hein. Ça arrive. Hein. Ça parle de renouvellement, de nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie, qui sera peut-être nécessaire. Hein. S'il y a des choses qui vont mal, là, ici, hein, vous trouverez des solutions en tous les cas. Hein. Je pense que vous êtes suffisamment malin hein, pour faire preuve de discernement à ce niveau-là. Hein. La sagesse ici est importante. Hein. Votre prise de recul et votre discernement. Hein. Justement pour voir ce qui se passe réellement avec le diable. Hein. Ça peut impliquer aussi un changement hein, de vieilles habitudes et de schémas que vous êtes aussi prêt à abandonner avec cette carte. Hein. Oui, vous voyez, les liens affectifs. Il y a une relation ici qui peut évoluer, qui change, qui se renforce aussi. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, il se peut qu'un lien ici se crée. Hein. Peut-être par l'intermédiaire du travail. Peut-être que l'amour et le travail sont intimement liés aussi. Pour certains, d'ailleurs, l'arbre avec le travail, ça peut être dans le domaine de la santé. Hein. Tout ce qui est en relation avec la santé. Hein. Le coupable. Tiens non. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Et ben alors, qu'est-ce qui vous arrive? Lorsque la culpabilité revient trop souvent, il est profitable de porter un regard bienveillant sur soi et ses erreurs. Invitez le plaisir dans votre vie, plutôt que le devoir. Plutôt que le devoir. Oui, je vous dis. Ne vous sentez pas coupable non plus de vous accorder du temps pour vous. Hein. On est bien d'accord. Hein. Souvent, hein, justement, alors, le coupable, c'est vous avez beau faire le maximum pour que votre entourage soit satisfait, hein, vous imaginez tout de même être responsable d'une situation, d'un échec ou du malheur des autres. Hein, parfois même pour rien du tout. Hein, même des choses que vous pouvez, les autres ont peut-être oublié, mais pas vous. Il y a quelque chose qui revient là, ici. Hein. Alors certes, votre sens de la responsabilité vous honore, hein, mais vous méritez de vivre sans vous faire tant de reproches. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, ce fameux cadeau. Ce dont vous avez hérité. Hein. Alors, je ne dis pas la culpabilité, hein, mais peut-être qu'on vous a tellement enseigné, éduqué, transmis hein, justement cette notion hein, justement de responsabilité, hein, que certes ça vous honore, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un fardeau. Hein. Il y a ça aussi. Le fait est hein, que vous tendiez également la main aux autres, parce que recevoir un cadeau ne veut pas nécessairement dire uniquement le recevoir, mais vous pouvez le donner aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous tendez très souvent la main, vous aidez tout le temps les autres. C'est tout à votre honneur, hein. Mais au bout d'un moment, il faut aussi que vous pensiez un petit peu à vous, là ici. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, changer un schéma un petit peu répétitif. Hein. En tout cas, pour moi, mis à part certains petits... C'était où déjà? Ils étaient où les serpents? Ils étaient là. Là, ici, dans la maison. Hein, je pense que vous trouverez quand même des solutions. Hein, parce que vous finissez hein, quand même avec de très très bonnes cartes à la fin de vos jeux. Hein. Chaque explication, hein, ça se termine bien. L'étoile, là-haut de la fortune. Même la renard. Hein. Ça peut être un esprit de sagacité. Hein, et ça peut être aussi une opportunité à saisir. Hein.
Voilà mes chers amis vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous retrouve tout de suite pour le petit message qui était prévu en début de tirage. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir patienté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je propose du 6 mai, du lundi 6 mai au mercredi 15 mai 2019 inclus, une promotion 25% sur un tirage à 2 questions ou à 3 questions sur mon site directement. Je vous invite à retrouver cette promotion sur le lien qui est directement sous la vidéo ou qui apparaît en fin de tirage. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve très prochainement. Merci.